Qu'est-ce que tu pensais, Rachel? As-tu perdu la tête? Nous aurions pu continuer à sortir ensemble et nous amuser encore plus. Tu n'as pas apprécié à quel point tout était parfait entre nous. Finn, de quoi parles-tu? Tu plaisantes? Phil jeta un coup d'œil à elle et sourit en coin. Incroyable, tu es si naïve. Je dois être honnête avec toi. Tu excelles au lit, mais pas tellement dans la vie de tous les jours. Tu devais te tromper en pensant que j'avais l'intention de t'épouser, ou quelque chose du genre. Est-ce pour ça que tu essayais de tomber enceinte? De quoi parles-tu, bébé? Qu'est-ce qui te prend? Rachel ne pouvait plus retenir les larmes qui s'étaient accumulées derrière ses yeux. Comme une vague de tristesse la submergeait, les larmes ont coulé sur ses joues, laissant une trace humide d'émotions brutes. Je n'essayais pas de tomber enceinte, Phil. C'était jamais mon intention. Ce petit bébé est une bénédiction de Dieu. Rachel n'a pas pu finir sa phrase car Phil l'interrompt pas. Eh bien, si Dieu t'a offert ce bébé, alors tourne-toi vers lui. Laisse-le s'occuper du bébé. À ce moment-là, le monde autrefois heureux et beau de Rachel a commencé à s'effondrer autour d'elle. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Elle avait toujours pensé que Phil l'aimait vraiment. Il avait un don pour les mots, lui lisant des poèmes et parlant avec éloquence, peignant un tableau d'un partenaire aimant et dévoué. Mais maintenant, la dure réalité de ses vrais sentiments détruisait l'illusion réconfortante dans laquelle elle vivait, la laissant le cœur brisé et perdu. Phil, je ne comprends pas. Tu me quittes? Il a levé les mains au-dessus de sa tête et s'est exclamé « Alléluia !» Enfin, tu comprends. C'est difficile de vivre avec une perspective aussi limitée. Limitée. Non seulement je te quitte, mais je veux aussi te faire comprendre que tu ne devrais pas essayer de me retrouver. Tu comprends? Tiens, prends ça et va te faire avorter et arrête de pleurer. J'en ai assez de tout ça. Où étais-tu avant que ça arrive? Pourquoi n'as-tu pas planifié à l'avance? Regarde-toi, qu'est-ce qui t'a fait croire que je t'épouserais? Et pour le bébé, penses-tu vraiment que je veux un enfant avec quelqu'un comme toi? Quelqu'un comme qui? Rachel marmonna ces mots à peine audibles, mais Phil l'a compris. Est-ce que tu représentes les masses, les indésirables, les rejetés? Tu comprends maintenant? Il y a les gens ordinaires, et il y a des gens comme toi qui n'ont jamais échappé à leur situation et ne le feront jamais. C'est exactement comme ça que je te vois. Phil jeta sans scrupule une enveloppe à ses pieds et se dirigea vers sa voiture. Le cœur de Rachel battait la chamade alors qu'elle se levait, voulant courir après lui. Elle croyait qu'il l'avait mal comprise et voulait désespérément essayer de lui expliquer sa situation une fois de plus. Elle devait lui dire qu'il allait devenir père, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Phil s'en alla en voiture. Phil monta dans sa voiture et s'en alla à toute vitesse. Ses yeux se remplirent de larmes lorsqu'elle regarda l'enveloppe, hésitant à la prendre et à l'ouvrir. Quelques billets de $100 tombèrent sur ses mains tremblantes, et à ce moment-là, Rachel réalisa que Phil avait parfaitement compris. Il était même venu préparé pour cette conversation dévastatrice. Sa vie prit un autre tournant drastique ce jour-là, la laissant face à un avenir incertain seul. Rachel a passé son enfance dans un parc à roulotte modeste avec ses parents et ses 2 frères cadets. Dès son plus jeune âge, elle a pris une grande responsabilité à la maison, s'occupant de la plupart des tâches ménagères et de ses frères lorsque leurs parents étaient au travail. Cette éducation difficile lui a inculqué un fort sens des responsabilités et de la résilience, des qualités qui se révéleraient inestimables dans les années à venir. La mère de Rachel travaillait comme infirmière dévouée à l'hôpital local, prenant souvent des quarts de nuit pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré les longues heures et la nature exigeante de son travail, elle trouvait toujours le temps d'exprimer son amour et son attention pour sa famille. Sa gentillesse et sa générosité s'étendaient au-delà de son foyer, et elle est devenue une figure respectée et chérie dans la communauté du parc à roulotte. En tant que femme compatissante et chaleureuse, elle a non seulement fait une différence dans la vie de ses patients, mais elle a également donné un bon exemple à ses enfants, qui admiraient son engagement envers sa profession et sa famille. Les résidents plus âgés du parc à roulotte avaient une affection particulière pour la mère de Rachel,
car elle les visitait souvent, s'assurant de leur bien-être et leur offrant son aide chaque fois que nécessaire. Sa véritable préoccupation pour leur santé et leur bonheur, combinée à sa volonté d'aider sans rien attendre en retour, l'a rendu chère à la communauté. Son altruisme et sa nature compatissante ont non seulement amélioré la vie de ses voisins, mais ont également favorisé un sentiment d'unité et de soutien dans le parc. Rachel accompagnait souvent sa mère lors de ses visites, apprenant de première main l'importance de l'empathie et du soutien communautaire. Un soir, alors que sa mère travaillait le quart de nuit à l'hôpital, un coup inattendu retentit à leur porte. C'était un vieil homme du parc à roulotte qui avait demandé de l'aide à la seule personne sur qui il savait pouvoir compter en cas de besoin. « Hé, Rachel, est-ce que maman est là? »« Non, même Slee, elle travaille le quart de nuit aujourd'hui. Que puis-je faire pour vous, monsieur? »« Oh, Amy ne se sent pas bien à nouveau. Je lui ai dit que j'amènerais Rachel. » Sur ces mots, le vieil homme se retourna et commença à s'éloigner. Malgré son jeune âge, Rachel s'est avérée être une élève rapide, ayant absorbé une grande partie des connaissances et des compétences que sa mère démontrait lorsqu'elle aidait les personnes âgées. Déterminée à aider, Rachel a couru après M. Lee et a doucement pris sa main, le guidant vers sa maison pour qu'elle puisse s'occuper d'Amy à la place de sa mère. « Monsieur Lee, maman ne sera pas à la maison avant un moment. Puis-je aider à la place? » M. Lee a ri doucement, ses yeux révélant une pointe de doute avant de parler. « Chérie, es-tu sûre que tu n'as pas peur d'utiliser une aiguille? » Maman m'a appris comment le faire et j'ai pratiqué sur une tomate plusieurs fois, a répondu Rachel avec confiance. M. Lee a toussé et souri. « Très bien alors. Tu sais à quel point j'aime Madame Lee, n'est-ce pas? » « Ne t'en fais pas, M. Lee, tout va bien se passer, a rassuré Rachel, prête à aider de toutes les manières possibles. Rachel possédait un talent naturel pour prendre soin des autres, et son dévouement cette nuit-là n'est pas passé inaperçu. Lorsque sa mère est rentrée du travail le lendemain matin, M. Lee s'est approché de la caravane, un bouquet de fleurs à la main. Les fleurs éclatantes ont servi de témoignage de reconnaissance pour les soins compatissants que Rachel avait prodigués en l'absence de sa mère, ainsi que de témoignages du soutien inestimable que leur famille offrait à la communauté du parc de Caravane. Vous élevez une jeune femme au cœur généreux, tout comme vous, a complimenté M. Lee, la mère de Rachel, reconnaissant l'impact de son éducation sur le développement de la nature compatissante de Rachel et sa capacité à aider les autres dans le besoin. À partir de ce jour-là, Rachel est devenue une source fiable d'aide pour les personnes âgées du parc de Caravane qui ne pouvaient pas se permettre de se rendre à l'hôpital. Les expériences de Rachel en aidant les autres et sa connaissance croissante des procédures médicales ont suscité en elle une passion pour la médecine. Elle a commencé à rêver de poursuivre une carrière médicale, espérant un jour aller à l'université et poursuivre ses études dans ce domaine. Le père de Rachel travaillait comme plombier et bien qu'il rentre souvent à la maison ivre, il n'était jamais agressif ou hostile. Dans les rares occasions où il était de bonne humeur, il jouait avec ses enfants pendant un court moment avant de s'endormir au milieu de leurs jouets éparpillés. Mais le plus souvent, il rentrait simplement à la maison et s'endormait presque immédiatement, laissant la plupart des responsabilités parentales à Rachel et à sa mère. Malgré ses défauts, la famille s'est adaptée et a fait de son mieux pour se soutenir mutuellement. Joe n'avait pas vraiment de problème d'alcool, mais il avait du mal à gérer ses émotions depuis que leur famille avait été expulsée de leur maison en raison d'impôts impayés. Le déménagement au parc de Caravane l'avait beaucoup affecté et l'alcool était devenu un moyen temporaire de s'échapper des sentiments d'échec et de déception qui l'accablaient. Malgré ces difficultés, Rachel aimait son père, chérissant les rares mais sages paroles qu'il lui offrait. Les jours où il rentrait à la maison sobre, il racontait des histoires sur les complexités du bien et du mal dans le monde. Ces récits sont devenus une lumière guide pour Rachel, l'aidant à naviguer dans le monde qui l'entourait. De ces histoires, elle a tiré les traits essentiels d'une bonne personne et a cherché à les incarner dans sa propre vie, façonnant ainsi son caractère et ses valeurs. Le jour où Rachel partait pour l'université,
Toute la communauté du parc de caravanes s'est rassemblée pour la voir partir. Olivia et Joe tenaient une enveloppe d'argent tremblante dans leurs mains. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'ils avaient réussi à économiser pour les frais de scolarité de leur fille. Rachel, cependant, a refusé de prendre l'argent, insistant pour qu'elle trouve un emploi à temps partiel pour se soutenir. C'est alors que Monsieur et Madame Lee se sont avancés et ont dit « Rachel, tu as été une bénédiction pour nous tous ici dans le parc de caravanes. Ta gentillesse et ton dévouement n'ont pas été ignorés. Ton dévouement et ta gentillesse envers les autres ont touché nos cœurs, et nous voulons nous assurer que tu as le soutien dont tu as besoin pour te lancer dans ce nouveau voyage. Nous nous sommes tous réunis et avons collecté de l'argent pour t'aider avec tes frais de scolarité. Tu as tellement donné à notre communauté, et maintenant, c'est à notre tour de te rendre l'appareil. Nous croyons en toi, et nous savons que tu nous rendras fiers. » Avec cela, Monsieur et Madame Lee ont remis à Rachel une enveloppe remplie de contributions des résidents du parc de caravanes, une représentation tangible de l'amour et de l'appréciation qu'ils ressentaient tous pour elle. Ce geste sincère a profondément ému Rachel et l'a encore plus déterminée à réussir dans sa quête d'enseignement supérieur. Joe et Olivia sont restés là, les larmes coulant sur leurs visages profondément touchés par le geste généreux de la communauté. Rachel a essuyé ses propres larmes et a souri. Elle a regardé les gens et a exprimé sa gratitude. « Merci beaucoup. Ça signifie beaucoup pour moi. That's it. Vous m'avez tous beaucoup appris. » Merci. Puis elle se tourna vers ses parents et dit « Oh, maman, papa, merci à vous deux. Vous m'avez élevé pour être la personne que je suis aujourd'hui. Je vous promets de ne décevoir aucun de vous. » À l'université, Rachel s'est dévouée entièrement à ses études. Après les cours, elle travaillait à temps partiel en tant que femme de ménage pour subvenir à ses besoins financiers. Poussée par ses rêves et ses aspirations, elle a trouvé la force de surmonter les défis liés à l'équilibre entre ses responsabilités académiques et professionnelles. La détermination inébranlable de Rachel et son engagement envers ses objectifs étaient un témoignage inspirant de sa résilience et des valeurs qu'elle avait cultivées tout au long de sa vie. Cependant, la vie de Rachel a pris un tournant inattendu lorsqu'elle a rencontré Phil. Les filles semblent pas rien chez qui elle travaillait. Au début, leurs interactions étaient limitées, à peine conscients de la présence de l'autre. Rachel était une belle jeune femme, mais elle n'avait pas reçu beaucoup de compliments sur sa beauté. Donc lorsque Phil l'a complimentée pour la première fois, elle a été prise au dépourvu. Elle a d'abord pensé que c'était une remarque passagère, mais Phil a continué à la surprendre avec plus de compliments. Progressivement, leur relation s'est développée et ils ont commencé à se parler en dehors de chez lui. Après quelques mois, ils étaient officiellement en couple. La vie concentrée de Rachel semblait dévier de sa trajectoire alors qu'elle devenait de plus en plus investie dans sa relation avec Phil, ignorant les défis qui l'attendaient. Malgré son intelligence et sa résilience, Rachel était aussi naïve et confiante. Elle voyait Phil comme un compagnon gentil et attentionné, mais elle ignorait sa véritable nature. Il s'est avéré que Phil était un briseur de cœur et un enfant gâté, habitué à obtenir ce qu'il voulait et à le jeter lorsqu'il s'ennuyait ou perdait tout intérêt. À l'insu de Rachel, Phil avait l'habitude de poursuivre des relations avec des femmes et de les abandonner une fois qu'il avait perdu tout intérêt, les laissant dévastées et confuses. Rachel était aveuglée par ses sentiments et faisait entièrement confiance à Phil. Elle ne réalisait pas qu'elle n'était qu'une autre victime dans le cycle de manipulation et d'égoïsme de Phil. Après sa rupture avec Phil, Rachel a eu du mal à accepter sa situation. Elle ne voulait pas être un fardeau pour ses parents, qui étaient déjà confrontés à leurs propres difficultés financières. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de se présenter à leur porte avec un ventre bien visible, sachant que cela ne ferait qu'ajouter à leurs difficultés. Bien qu'elle sache que ses parents la soutiendraient toujours, Rachel voulait gérer la situation seule. Elle ne voulait pas compter sur les autres pour de l'aide ou causer plus de problèmes à sa famille. Rachel était assise sur le trottoir, se sentant perdue et seule, serrant l'enveloppe d'argent que Phil avait jetée négligemment à ses pieds.
Elle avait perdu la notion du temps et ne savait pas depuis combien de temps elle était assise là, perdue dans ses pensées et ses émotions. Elle se demandait ce que l'avenir lui réservait et comment elle allait subvenir aux besoins de son enfant. Elle se sentait submergée par le poids de sa situation et l'incertitude de ce qui l'attendait. « Excusez-moi, mademoiselle. Ça va? » Rachel leva les yeux. Un homme d'environ 30 ans se tenait devant elle. Elle ne l'a pas reconnu tout de suite, mais lui si. « Attends, tu es étudiant en médecine, n'est-ce pas? »« Ah, je suis désolée. Je ne t'ai pas reconnu. »« Je suis désolée. Je dois y aller. » Rachel a répondu avec une pointe d'embarras dans sa voix. L'homme était un professeur, M. Kramer, un nouvel ajout au corps enseignant du collège de Rachel. Elle ne l'a pas reconnu, car elle était tellement absorbée par sa relation avec Phil qu'elle n'avait à peine prêté attention à ses nouveaux instructeurs. Rachel a toujours été une élève brillante, obtenant des A dans toutes ses classes. Cependant, depuis qu'elle a commencé à sortir avec Phil, ses notes ont commencé à baisser et elle est passée d'une élève A à une élève C, luttant pour équilibrer ses études et sa vie personnelle. C'était une soirée froide et humaine. La surface froide du trottoir rendait Rachel trop mal à l'aise pour rester assise plus longtemps. En se levant, elle a fait quelques pas et s'est soudainement sentie étourdie. Elle a trébuché et a failli tomber, mais l'homme l'a rattrapée juste à temps. « Oh, ça va? » L'homme a demandé, stabilisant Rachel sur ses pieds. La tête de Rachel tournait. Elle était assise sur le trottoir depuis si longtemps qu'elle avait oublié qu'il faisait froid dehors. Ça ne va pas marcher. J'ai vraiment besoin d'aide. Où habites-tu? Au dortoir. C'est assez loin. Il a regardé sa montre. Ouais, il n'y aura pas d'autre bus avant le matin. Tu sais quoi, jeune fille? Viens chez moi. Tu grelottes. Je vais te faire quelque chose de chaud à boire. Rachel était trop fatiguée pour résister. Alors, elle s'est appuyée sur le bras de Robin et a soudainement rappelé son nom. Merci, Miss Kramer. Tu as enfin retenu mon nom, hein? Robin a souri et lui a demandé son nom. Je m'appelle Rachel. D'accord, Rachel, allons-y. Mon appartement est là-bas. L'homme a conduit Rachel à sa voiture et a ouvert la porte passager pour elle. Elle s'est assise et il les a conduits à son petit appartement. En entrant dans l'appartement, Rachel a été surprise de voir que l'homme avait une petite bibliothèque avec des livres sur la médecine, l'anatomie et la pharmacologie. Les yeux de Rachel se sont illuminés en voyant les livres et l'homme a remarqué son intérêt. Il a remarqué son intérêt et lui a offert du thé, s'asseyant avec elle pour lui montrer sa collection de livres médicaux. Ils ont discuté de différentes maladies et traitements et Rachel a été impressionnée par ses connaissances. « Ces livres sont mes compagnons », a déclaré Robin en désignant les étagères. Lorsque Rachel a entendu le mot « solitude », elle a ressenti une pointe de tristesse dans son cœur et des larmes ont coulé sur ses joues involontairement. Elle les a rapidement essuyées, se sentant gênée. Robin a été surpris par l'éclat soudain de larmes de Rachel et a réalisé qu'il devait s'être passé quelque chose de significatif pour elle, peut-être une rupture. Cependant, ces larmes étaient trop intenses pour être une réaction typique d'une rupture. C'était comme si le monde s'était effondré sur elle. Inquiet, Robin a posé une main réconfortante sur son épaule et a demandé doucement « Rachel, ça va? Y a-t-il quelque chose dont tu veux parler? » Rachel a hésité au début, mais a finalement craqué et lui a tout raconté ce qui s'était passé avec Phil. Robin a écouté attentivement et avec empathie pendant que Rachel lui vidait son cœur. Il pouvait ressentir la douleur qu'elle avait endurée et comprendre le poids du fardeau qu'elle portait. Il ne l'a pas jugée, mais lui a plutôt offert son soutien et sa présence réconfortante. Après que Rachel ait fini de parler de Panda, tu es une jeune femme forte. Tu vas surmonter ça, mais tu peux pas abandonner tes rêves. Tu dois continuer à te battre pour ce que tu veux. Il lui a ensuite préparé une tasse de thé et lui a demandé de se reposer. Elle s'est sentie réconfortée par ses paroles et la chaleur du thé. Elle a réalisé qu'il y avait encore de bonnes personnes dans le monde qui se souciaient des autres. Bientôt, elle est ensemble le canapé et Robin l'a recouverte d'une couverture. Le matin, Rachel s'est réveillée et a immédiatement été rappelée à tout ce qui s'était passé. Elle a sauté du canapé et s'est assise, se sentant submergée.
Mon Dieu, que vais-je faire? Alors qu'elle était assise là, l'odeur de café fraîchement préparé a rempli la pièce. Rachel s'est rapidement levée, a remis le canapé en ordre et s'est dirigée lentement vers la cuisine. Bonjour, j'allais te réveiller. Apporter que ta nourriture refroidisse. Viens t'asseoir. Merci, mais je n'ai pas vraiment faim. Ouais, bien sûr. Tu as faim? Allez, maintenant. Prends place. Rachel l'a regardé avec reconnaissance et a pris place. À un moment donné, Robin l'a regardé et a dit « J'aimerais avoir une conversation sérieuse avec toi. Je comprends ta situation et j'ai une offre qui pourrait t'intéresser. » 20 ans s'étaient écoulés. « Tiens bon, Monsieur Miller, l'ambulance est proche. » L'assistant personnel a dit à Phil. Le visage de Phil était déformé par la douleur qu'il ressentait. Les médecins lui avaient dit qu'il devait subir une opération il y a un moment, mais il n'a pas écouté. Et maintenant, ils ont payé le prix. Le médecin personnel de Phil est arrivé quelques minutes avant l'ambulance. Quand il a vu l'agonie dans laquelle se trouvait Phil, il a vraiment voulu dire « Tu vois, tu aurais dû m'écouter et te faire opérer bien plus tôt. » Mais connaissant la ténacité de Phil, il a simplement dit « Oh mon Dieu, Monsieur Miller !» Phil savait que le médecin voulait dire quelque chose d'autre, alors il lui a dit « Je sais, réparons-moi maintenant. Que pensez-vous que nous puissions faire ?» Eh bien, il n'y a qu'un seul médecin qui peut faire des miracles dans de telles situations. Elle travaille au Camby. Je l'appelle déjà. Phil s'est affalé dans le fauteuil, son esprit en proie à l'inquiétude. L'idée que sa vie dépende d'une personne aléatoire, encore moins d'une femme, ne lui plaisait pas. Il s'était retrouvé dans une situation difficile, une situation à laquelle il ne s'attendait pas. Il ne faisait pas vraiment confiance aux femmes, pas après ce que sa bien-aimée femme lui avait fait. Elle avait non seulement essayé de s'enfuir de lui, mais elle avait aussi essayé de prendre sa fortune avec elle. Elle avait presque réussi. Heureusement, ses gardes étaient là pour l'arrêter. Phil avait été et quand il avait découvert le plan de sa femme. Ils étaient mariés depuis plus de 3 ans et il n'avait jamais soupçonné qu'elle était capable d'une telle tromperie. Cela avait brisé sa confiance non seulement en elle, mais envers les femmes en général. Il avait toujours cru qu'il pouvait faire confiance à son instinct quand il s'agissait des gens, mais la trahison de sa femme l'avait prouvé tort. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si toutes les femmes étaient comme elle, manipulatrices, trompeuses et uniquement intéressées par son argent. Malgré la douleur, Phil s'est affaissé dans son fauteuil, regardant par la fenêtre. Le soleil se couchait, projetant une lumière chaude dans la pièce. Mais même la beauté du coucher de soleil ne pouvait pas chasser le sentiment de solitude qui s'était emparé de lui. Il n'était pas vieux, il n'était pas pauvre, mais il était complètement seul. Il faisait de son mieux pour dissimuler le fardeau émotionnel que cette solitude lui apportait, car il voulait maintenir une image positive. À l'époque où ses parents étaient encore en vie, les choses semblaient beaucoup plus simples et moins difficiles. Quand Phil était plus jeune, ses parents sont tragiquement décédés lors d'un voyage en Amérique du Sud. Voulant exprimer sa gratitude pour leur soutien, Phil leur avait offert des vacances en Colombie en cadeau lorsqu'il a obtenu son diplôme universitaire. Bien qu'il ait prétendu que c'était un cadeau de remerciement, sa véritable motivation était d'organiser une grande fête chez eux pendant leur absence. Malheureusement, les parents de Phil n'étaient pas adaptés aux conditions humides et difficiles de l'excursion dans la jungle tropicale qu'ils ont entrepris. Pendant une pause dans la forêt, ils ont consommé involontairement de la nourriture toxique qui avait été manquée par les guides touristiques inattentifs. Leur santé a rapidement décliné et ils ont été emmenés à l'établissement médical le plus proche pour obtenir de l'aide. Malheureusement, une erreur critique s'est produite à l'hôpital lorsque le personnel a administré par erreur le mauvais traitement. Cette terrible erreur a finalement conduit à leur mort prématurée. Depuis lors, Phil a été tourmenté par une profonde peur des hôpitaux, les évitant à tout prix. Cette expérience traumatisante l'a laissé avec une phobie écrasante qui le hante depuis. L'ulcère de Phil a été découvert de manière inattendue. Cette révélation surprenante est survenue lors d'un examen médical de routine. Un examen médical auquel il a assisté à contre-cœur en raison de sa peur écrasante des hôpitaux.
Au départ, l'ulcère de Phil n'était pas grave. Il lui causait des douleurs légères et les médecins ont recommandé une opération pour le traiter. Cependant, en raison de sa peur profondément ancrée des hôpitaux, Phil a continué à repousser l'opération malgré les risques potentiels. Maintenant, alors que Phil attendait avec anxiété l'arrivée d'une ambulance, l'idée de retourner pour un traitement était insupportable. Alors qu'il faisait les 100 pas, son esprit était rempli de questions et de préoccupations concernant sa prochaine opération. L'opération sera-t-elle réussie? Les médecins feront-ils une autre erreur comme ils l'ont fait avec ses parents? Chaque instant passé à attendre l'ambulance semblait une éternité. Son cœur battait la chamade de peur et d'incertitude. Peu savait Phil que cette décision de finalement affronter ses peurs changerait sa vie de manière inattendue. Lorsque Phil est finalement arrivé à l'hôpital, il était sur le point de perdre conscience. Son état s'était rapidement détérioré, rendant la situation encore plus urgente. Sans perdre de temps, il a été emmené en salle d'opération où une équipe de professionnels de la santé qualifiés se préparait à effectuer l'opération. Son médecin personnel, qui connaissait bien l'historique médical de Phil, était également présent pour s'assurer que l'équipe chirurgicale disposait de toutes les informations nécessaires pour fournir les meilleurs soins possibles. Alors que Phil reprenait peu à peu conscience, il ressentait un besoin irrésistible de prier. Cependant, ne sachant pas comment offrir une prière correctement, il se contenta de regarder autour de lui. Sa vision était encore floue, rendant difficile la distinction des détails. Tout ce qu'il pouvait voir, c'étaient des silhouettes blanches et sombres, s'afférant à diverses tâches. Ces silhouettes étaient le personnel médical, dont dépendait désormais sa vie. À un moment donné, toute l'équipe médicale s'est rassemblée autour de la table où Phil était allongé. Il ressentit la piqûre d'une aiguille dans son bras, suivie de la pose d'un masque sur son visage. Alors que l'anesthésie commençait à faire effet, un médecin s'approcha et le regarda. Phil réalisa qu'elle devait être celle dont tout le monde avait parlé, la chirurgienne qualifiée à qui il avait confié sa vie. Alors qu'il plongeait son regard dans le sien, un éclair de reconnaissance le frappa. Malgré la brume de son état actuel, il connaissait ses yeux trop bien. Avec la dernière force qu'il pouvait rassembler, il murmura son nom juste avant de succomber à l'anesthésie. Rachel, les sourcils de Rachel se levèrent de surprise en entendant son nom. Elle s'éloigna de la table d'opération et prit le dossier médical de Phil pour confirmer ses soupçons. Tout s'emboîtait. Alors qu'elle relisait son nom, ses yeux s'élargirent de réalisation. L'homme vulnérable allongé sur sa table était quelqu'un de son passé. Madame Graham, c'était impeccable comme d'habitude, complimenta l'un des collègues de Rachel alors qu'il terminait l'opération. Arrêtez, c'est un simple ulcère. Nous en avons fait des centaines ensemble. Rachel répondit en minimisant sa performance. Pourtant, vous avez toujours été parfaite. Et aujourd'hui, j'avais l'impression d'assister à un cours de maître. C'était magnifique. Tu vas établir un record pour l'opération la plus propre et la plus rapide. Rachel a souri aux éloges et a demandé une cigarette. Son collègue l'a regardé, les yeux grands ouverts de surprise. Mais tu m'aimes pas. Je ne le fais pas, mais dans de rares occasions où j'ai besoin de calmer mes nerfs, je le fais. Ils sont sortis ensemble. L'homme a allumé une cigarette pour Rachel, en a pris une pour lui, puis a posé une question qui lui trottait dans la tête. Ai-je tort de penser que le patient est d'une certaine manière lié à toi? Non, tu n'as pas tort. C'est quelqu'un que j'ai méprisé pendant longtemps, a-t-elle admis. Ça doit être dur pour toi en ce moment. Je vais te laisser seule. Rachel a apprécié la prévenance de son collègue alors qu'il s'éloignait, la laissant à ses pensées. À ce moment-là, pour une raison quelconque, son esprit est revenu à l'instant où Robin lui avait fait cette offre. Rachel, j'ai été acceptée dans un prestigieux programme médical à l'étranger. C'est une opportunité unique dans une vie et il préfère fortement que les participants soient mariés. Je sais que ça va sembler fou, mais je t'offre une chance de m'épouser. Tu donneras naissance, nous donnerons un nom à l'enfant et je te promets que je ne te ferai pas de mal. Tu auras tout ce dont tu aurais. Le programme dure 3 ans. Une fois de retour, ce sera à toi de décider,
si tu veux rester marié avec moi ou revenir à ta vie précédente. Lorsque Robin a fini de faire sa proposition inhabituelle, Rachel a été prise au dépourvu. Elle avait anticipé beaucoup de choses, mais jamais une offre comme celle-ci. Sentant son hésitation, Robin lui a dit qu'elle pouvait prendre une semaine pour y réfléchir. Pendant ce temps, il pourrait aussi apprendre à mieux se connaître, ce qui pourrait l'aider à prendre une décision plus importante. Rachel ne pouvait s'empêcher de se demander à quoi aurait ressemblé sa vie si elle n'avait pas accepté l'offre de Robin et pris l'opportunité de construire une connexion plus profonde avec lui. Au cours des quelques semaines suivantes, Robin et Rachel ont passé beaucoup de temps ensemble. Ils ont fait de longues promenades pendant lesquelles ils ont partagé des histoires, des expériences et des aspirations, leur permettant de mieux se comprendre. Robin a également offert à Rachel des soirées mémorables dans différents restaurants, où ils ont apprécié de délicieux repas et des conversations agréables. Alors qu'ils continuaient à passer du temps ensemble, Rachel s'est retrouvée de plus en plus intriguée par la personnalité et les idées de Robin, et elle a commencé à sérieusement considérer sa proposition. La perspective d'une aventure qui changerait sa vie, l'opportunité de croissance personnelle et le potentiel de forger un lien durable avec Robin rendaient la décision d'autant plus difficile. Rachel se demandait pourquoi Robin, un homme beau et réussi, l'avait choisi pour cette proposition. Après tout, elle était une étudiante enceinte sur le point d'échouer à ses études. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il n'avait pas déjà une personne importante dans sa vie. Une personne importante dans sa vie, quelqu'un sur qui il pouvait compter pour une décision aussi importante. Alors qu'ils passaient plus de temps ensemble, elle ne pouvait pas chasser l'idée qu'il devait y avoir une raison cachée derrière son choix. Était-ce le hasard, ou avait-il vu quelque chose de spécial en elle qu'elle ne pouvait pas saisir? Le mystère ne faisait qu'ajouter à la complexité de son processus de prise de décision, alors qu'elle pesait les risques et les récompenses potentielles de s'engager cet arrangement non conventionnel. Pendant ce temps, Robin était concentré sur une seule chose, recevoir la réponse affirmative de Rachel à sa proposition. Il reconnaissait l'énorme opportunité qui se présentait à eux et croyait que se lancer dans ce voyage ensemble pourrait enrichir leur vie à tous les deux. Alors qu'il attendait anxieusement sa réponse, Robin espérait que leur temps passé ensemble avait été suffisant pour la convaincre du potentiel qu'ils partageaient. En réalité, la participation de Robin au prestigieux programme médical avait déjà été assurée et son statut marital n'était pas un facteur déterminant. Il avait été sélectionné pour le programme en fonction de ses compétences et de ses qualifications saines. L'idée d'épouser Rachel n'était pas une exigence, comme Rachel le pensait initialement, mais plutôt quelque chose de très personnel pour Robin qu'il révélerait plus tard. Rachel a finalement accepté la proposition de Robin et ils ont entamé ce que Rachel considérait comme un mariage de convenance pour se lancer ensemble dans le programme médical. Cependant, au cours de cette année, leur relation s'est approfondie et a évolué, transformant leur mariage en quelque chose de sincère et de significatif. Ils sont devenus de vrais maris et femmes, non seulement en nom, mais aussi en esprit, en se soutenant mutuellement à travers les défis et les triomphes du programme. Tout au long de leur voyage, Rachel n'a jamais regretté sa décision, car elle a réalisé qu'elle lui avait apporté non seulement une croissance personnelle et professionnelle, mais aussi un partenariat aimant et épanouissant avec Robin. 5 ans plus tard, Rachel et Robin ont accueilli une petite fille dans leur famille. L'arrivée de leur fille a eu un impact profond sur le fils de Rachel, qui a instantanément ressenti un sens de responsabilité envers sa petite sœur. Il a embrassé le rôle de grand frère, faisant de son mieux pour la protéger et en prendre soin. Ce nouveau lien entre les frères et sœurs a renforcé la connexion familiale, les rapprochant encore plus. Rachel et Robin ont regardé avec fierté leurs enfants former une relation aimante, reconnaissant pour la vie qu'ils avaient construite ensemble, à travers leurs débuts non conventionnels. Au fil des jours, Rachel a fait de son mieux pour éviter le service hospitalier où Phil se remettait de sa chirurgie. Elle se sentait en conflit compte tenu de leur passé et de ses sentiments envers lui.
Cependant, Phil insistait pour voir le médecin qui lui avait sauvé la vie. À contre-cœur, Rachel a accepté de rendre visite à Phil, sachant que c'était son devoir professionnel de veiller à son bien-être et à sa guérison. Elle s'est préparée à le faire face, consciente que leur retrouvaille pouvait faire ressurgir une myriade d'émotions et de problèmes non résolus. « Vouliez-vous me voir? Je suis toute oui, monsieur, a déclaré Rachel, essayant de maintenir une attitude professionnelle. Rachel va continuer partout et à faire semblant de ne pas nous connaître. Phil a souri et a tenté de lui prendre la main. Elle a habilement esquivé et a demandé « Si vous n'avez plus de questions, je devrais y aller. Et pourquoi agis-tu comme une petite fille? Est-ce que tu tiens toujours à ces vieux souvenirs? Les choses ont changé et nous avons changé aussi. Tu es toujours célibataire d'ailleurs. » Rachel l'a regardé avec surprise. Il ne plaisantait pas du tout. Il croyait sincèrement que Rachel pourrait toujours s'intéresser à lui. Elle a souri et a répondu « Je suis désolée, monsieur, mais je pense que cela ne vous regarde pas. » Sur ces mots, elle s'est retournée et a marché vers la porte, laissant Phil réfléchir à leur rencontre et au passage du temps. Alors que Rachel s'apprêtait à quitter la pièce, Phil a réussi à se redresser dans son lit, détermination dans les yeux. « Rachel, n'oublie pas que j'obtiens toujours ce que je veux, » a-t-il déclaré, faisant allusion à sa nature persistante. Rachel ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'irritation et d'amusement face à son audace. Il semblait que malgré les années et leur croissance personnelle, Phil s'accrochait toujours à ses vieilles habitudes. En secouant la tête, elle a quitté la pièce, le laissant réfléchir à ses propres paroles et à la réalité de leur situation. Chaque jour, des fleurs fraîches apparaissaient sur le bureau de Rachel, clairement envoyées par Phil dans une tentative de la séduire, et chaque jour, elle les emmenait fidèlement dans la salle d'attente où elle les laissait pour que les infirmières en profitent. Les regards envieux du personnel infirmier n'ont pas échappé à Rachel, mais elle est restée ferme dans sa décision de garder ses distances avec Phil. Malgré sa persistance, Phil a trouvé de plus en plus difficile de parler à Rachel pour une conversation significative. Elle était prudente pour éviter toute interaction inutile avec lui, maintenant ses limites professionnelles et se concentrant sur ses devoirs en tant que médecin. Un jour, Phil a obtenu la permission de se promener dans l'hôpital et il a décidé de saisir l'occasion pour attraper Rachel à l'extérieur. Il n'a pas pris la peine d'en donner davantage sur sa vie actuelle. Tout ce qui comptait pour lui était la connexion qu'il ressentait entre eux. Il se tenait dehors, observant les oiseaux se battre pour un morceau de pain et chanter bruyamment. La scène lui rappelait la façon dont les gens se battent pour les choses, mais il n'a pas pu finir de regarder car les oiseaux ont été soudainement effrayés par une Lexus blanche qui s'arrêtait devant les portes d'entrée. 1 minute plus tard, Rachel est sortie de l'hôpital. Phil a vu cela comme sa chance de enfin avoir une conversation avec elle, en dehors des murs de l'unité de soins. Il a rassemblé son courage et s'est préparé à l'aborder, espérant raviver la connexion qu'ils avaient autrefois. « Rachel », Phil a appelé, attirant son attention. « De quoi as-tu besoin, Phil ?» Rachel a demandé. « J'ai juste besoin de te parler. Puis-je avoir un peu de ton temps ?» Rachel a regardé sa montre et a dit « Tu as 2 minutes. » « Tu es devenu insensible, » a dit Phil. « Écoute Rachel, quand je t'ai vue, j'ai réalisé que rien n'avait changé. Je t'aime toujours. Je pense que nous devons essayer à nouveau. » Rachel a éclaté de rire. « Et mon opinion dans tout ça? Es-tu intéressé à entendre ce que j'ai à dire? » Phil a eu l'air surpris. « Je pensais que tu m'aimais tellement. Tu te souviens de ces moments, Rachel? » « Phil, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'espérais vraiment ne plus jamais te revoir. » Rachel a essayé de s'éloigner, mais Phil a attrapé sa main. « Tu ne comprends pas ce que tu abandonnes, » a-t-il insisté. À ce moment précis, la porte de la Lexus blanche s'est ouverte et le jeune homme en est sorti. En voyant Phil, il s'est figé sur place et surpris à lâcher la main de Rachel. Le jeune homme, beau, qui se tenait devant lui était le portrait craché de Phil lui-même, bien qu'il soit beaucoup plus jeune. Phil n'en croyait pas ses yeux, tandis que Rachel regardait simplement, son expression révélant un mélange d'amusement et de soulagement. « Des problèmes, maman? » Le jeune homme a demandé à Rachel. « Non, mon chéri, tout va bien. »
Cet homme ne se sentait pas bien, mais je pense qu'il va mieux maintenant. Alors on y va? Oui, allons-y. Papa et Jenny attendent au restaurant. Phil s'assit lentement sur l'escalier d'échelle, vaincu. Il réalisa que toute tentative supplémentaire pour reconquérir Rachel serait futile. Le jeune homme ouvrit la porte de la voiture pour sa mère, puis revint vers Phil. Il étudia les traits de Phil pendant un moment, apparemment intrigué par leur ressemblance frappante. Une vague d'espoir submergea Phil, alors qu'il se demandait si le jeune homme allait remettre en question leur similitude. Phil se prépara mentalement à tout avouer, anticipant que cette rencontre inattendue pourrait potentiellement mener à une connexion avec quelqu'un qu'il ne savait pas exister. De manière inattendue, le jeune homme prit la parole, s'adressant à Phil en tant que Monsieur Miller. J'ai une personnalité curieuse et j'ai tendance à remettre en question les choses qui m'entourent. Je vous connais depuis longtemps et je sais qui vous êtes vraiment pour moi. J'aimerais vous demander un service. S'il vous plaît, éloignez-vous de notre famille. Si vous ne le faites pas, je vais devoir vous arrêter. Phil fut surpris par la franchise du jeune homme, mais il ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de regret et de culpabilité pour ses actions passées. Alors que la voiture s'éloignait, Phil s'assit sur les escaliers, réfléchissant à sa vie et aux choix qu'il avait faits. Il réalisa que sa quête de richesse et de pouvoir l'avait conduit à ce moment où il était confronté aux conséquences de ses actions. Il ne put s'empêcher de se demander comment les choses auraient pu être différentes s'il avait fait d'autres choix dans le passé. Peut-être ne serait-il pas assis seul sur ses marches, s'étant fait dire de rester à l'écart de son propre fils. Peut-être aurait-il trouvé le vrai bonheur et l'épanouissement dans la vie, au lieu de la satisfaction vide qui venait des possessions matérielles et du pouvoir. Alors qu'il se relevait et se dépoussiérait, Phil regarda l'horizon et un profond sentiment de solitude s'installa dans son cœur. Il savait que c'était sa punition pour sa cruauté passée. C'était un sentiment étrange pour lui, car c'était la première fois qu'il regrettait vraiment ses actions et réalisait qu'il avait grandi. Il retourna à l'hôpital, disparaissant dans le couloir. Pourquoi pensez-vous que Robin a choisi d'épouser une étudiante en médecine enceinte? Les paroles du jeune homme résonnaient dans son esprit. Phil ne put s'empêcher de se demander la réponse à cette question, mais il savait qu'il était trop tard pour changer quoi que ce soit maintenant. Il ne pouvait qu'espérer que son fils lui pardonnerait un jour. Merci d'avoir écouté cette histoire. S'il vous plaît, cliquez sur j'aime. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et partagez vos pensées dans les commentaires. Merci de regarder.